Et c'est un combat fictif qui m'a été beaucoup demandé. Donc pour votre plus grand plaisir, le voici. Je le ferai bien entendu avec d'autres personnages. Donc faites-moi un max de propositions dans les commentaires et je m'y attellerai peut-être. Avant toute chose, brève présentation des deux concurrents pour ceux qui ne seraient pas spécialement à l'aise avec l'un des deux univers ou même les deux. D'un côté, le célébrissime Baki, connu pour son manga éponyme qui était à l'origine centré sur des combats terre à terre avant de se jeter progressivement à corps perdu dans la surenchère et d'être constamment dans l'abus avec des personnages à la limite du fantastique. Certains sont physiquement plus humains, tandis que d'autres sont littéralement des dieux sur terre qui pourraient faire passer Chuck Norris pour un enfant de cœur sans le moindre talent martial. Ce sont de vrais monstres pour la plupart, surtout le célébrissime Yujiro qui vit dans un univers parallèle. De l'autre côté, nous avons Tokita Oma. Originaire de Kengan Ashura, il est l'un des nombreux gladiateurs qui participent au nom d'une société pour des tournois spécifiques qui servent à régler différents conflits entre les entreprises. Kengan Ashura contient lui aussi certains personnages qui défient la logique, mais ça reste bien moins abusif et les combats sont vraiment centrés sur les techniques pures et dures de chaque combattant. Alors oui, il est vrai que certains personnages se battent à l'aide de leurs cheveux et d'autres avec des techniques médicinales quelque peu farfelues. Mais généralement, on reste dans le sportif. Personnellement, j'aime autant l'un que l'autre. Même si j'ai une préférence pour le héros de Kengan Ashura que je trouve un peu plus intéressant dans son développement et dans sa relation avec Kazuo. Tenez, dites-moi quel est votre héros préféré entre les deux mangas dans les commentaires. Et surtout pour quelles raisons. Pour les confronter et pour que ce soit le plus équitable possible, je vais toutefois devoir les opposer en les mettant sur un pied d'égalité en ce qui concerne les statistiques. Et oui, car sinon cette vidéo n'aurait aucun sens, sachant qu'un personnage moyen de Baki prend tout le Kenganverse à lui seul. Je grossis les traits, oui, mais c'est en tout cas ce qui arriverait pour Baki, qui est destiné à littéralement vaincre un démon. À l'issue de ce dernier, nous verrons donc très vite qui est supérieur dans l'ensemble de leurs capacités. Déjà, il est bon de préciser que si on se trouvait en situation réelle avec un vrai sens de ce qui réglemente le physique d'un personnage, alors quelqu'un comme Baki, qui fait 1m68 pour 76 kg, rencontrerait un peu plus de difficultés contre Oma et son 1m82 pour 85 kg. En vérité, la différence n'est pas si flagrante, surtout dans un contexte fictif où les deux personnages ont vaincu des masses de muscles nettement supérieures à eux. Par contre, dans des conditions un peu plus réalistes, il est important de noter que ce détail peut parfois faire la différence. En revanche, c'est surtout vrai lorsque l'art martial pratiqué est identique. Ici, nous sommes loin de tout ça. Comme je viens de le préciser donc, Baki est quelqu'un d'extrêmement fort, rapide et expérimenté qui n'a fait que progresser au fil de la série. Déjà au début, lorsqu'il n'était qu'un gosse, Baki n'avait aucun problème à enchaîner des entraînements de 12 heures sans se fatiguer. Et les entraînements intensifs, c'est ce qui définit une grande partie de la philosophie du personnage. Car il n'a en effet jamais cessé de pratiquer une formation rigoureuse et drastique depuis lors, si bien qu'il peut passer une journée entière dans sa salle jusqu'à la remplir de sueur si besoin. Un bourreau du travail qui a énormément d'exigences envers lui-même donc. Et oui, car on n'obtient pas un corps si proche de la perfection sans faire de lourds sacrifices. Il est aussi bon de noter qu'à ses 17 ans, il réussissait à soulever 145 kg au développé couché. Toutefois, parlons technique. Il se trouve que lors de son combat contre Gaïa, Baki a développé une capacité lui permettant d'utiliser ses endorphines afin d'augmenter sa force et sa vitesse. De ce fait, son corps réagit tout seul, bougeant inconsciemment de sorte à prendre l'avantage. Des endorphines qu'il peut par la suite enclencher comme bon lui semble en se tordant l'oreille. Toutefois, il ne l'a pas réutilisé depuis, sans doute car il n'en a jamais ressenti le besoin. Eh bien, il se trouve que Oma dispose de quelque chose de similaire dans sa manche. Dans des situations extrêmes où son endurance est complètement épuisée, Oma est également capable d'effectuer involontairement l'autophagie en décomposant ses protéines ménagères et en les attribuant aux fonctions vitales de base, lui permettant de dépasser ses limites. Dans cet état, Oma est capable de se battre avec des mouvements plus réguliers et plus fluides que lorsqu'il est fatigué. De ce fait, ici, on peut y concevoir une certaine égalité. Mais Baki maîtrise également la concentration de la mort qui booste drastiquement ses réflexes corporels. On le voit pratiquer cette dernière contre le singe Yasha, un monstre de puissance au-dessus de ses capacités physiques à ce moment-là, prouvant ainsi qu'il est même capable de s'adapter contre plus fort que lui. Oma ne possède rien de similaire. Parlons aussi du coup de fouet. Une technique qui implique que l'utilisateur puisse rendre son corps aussi lâche et fluide que possible, permettant au praticien d'utiliser ses bras comme d'un fouet afin d'effectuer de puissantes gifles assez redoutables pour affecter la peau de ses adversaires. Cette technique est suffisamment puissante pour déchirer la peau du corps de sa victime et causer suffisamment de douleur pour que toute personne touchée se torde dans tous les sens.
Avec Indestructible, qui agit comme un redoutable bouclier, sans doute Koma pourrait la contrer en revanche. On peut également mentionner la technique qu'il a utilisée contre le grand Pickle en utilisant uniquement sa peau. Avec une précision chirurgicale, c'est ainsi qu'il a pu coucher le géant en occasionnant des secousses assez pénibles à son cerveau. Ce genre de procédé pourrait donc étaler Oma sans aucune difficulté, à moins que ce dernier ne perçoive le coup en avance et ne parvienne à le contrer de justesse grâce à sa vision cinétique extraordinaire, celle-ci lui permettant de voir clairement le flux de pouvoir chez ses adversaires. Sans compter qu'il dispose d'un sens de l'ouïe tout aussi incroyable qui l'aide à identifier des sons spécifiques tels que la respiration, les battements de cœur, les articulations mobiles et tutti quanti. Baki ne semble pas disposer d'une aptitude semblable. Toutefois, l'une des compétences les plus avancées du jeune homme est très certainement le demi d'inconscience, celle-ci faisant directement référence au livre de Thor, Northrenders. En fait, quand quelque chose se produit, le cerveau ne réagit pas tout de suite. Il se passe en vérité 0,5 secondes avant qu'une personne ne puisse passer à l'action et voir son corps bouger pour une situation donnée. Un bref délai certes, mais qui laisse tout le monde inconscient durant ce court laps de temps. Baki, lui, est toutefois parvenu à passer outre ce délai pour se mouvoir au travers de ce temps suspendu, ce qui peut rapidement devenir contraignant pour Oma. Le premier qui frappe peut effectivement prendre un avantage considérable sur l'autre, surtout dans des circonstances comme celle-ci où le moindre avantage est déterminant pour sa conclusion. Au-delà de ça, le jeune Hanma est un surdoué, un génie des combats. Grâce à cela, il exploite intelligemment les faiblesses de ses adversaires en recourant aux meilleurs mouvements possibles, dès qu'une ouverture se profile. C'est en étant aussi vigilant qu'il a couché Jack Hanma en donnant un coup dans sa mâchoire au moment où il a ouvert sa bouche, ou encore lorsqu'il a contré l'orbe de l'homme le plus fort des États-Unis simplement en lui enfonçant ses doigts dans le nez. Et son analyse acérée fonctionne aussi dans des combats inédits et virtuels, comme ce fut le cas avec la menthe religieuse qu'il a affronté dans son shadowboxing. Il a ainsi fini par comprendre qu'elle ne possédait pas d'angle mort et adaptant sa stratégie en conséquence. Le shadowboxing qui lui permet de simuler un nombre incalculable de combats par ailleurs. Cela étant, en imaginant un environnement exactement comme celui de la réalité, Oma est aussi en mesure de créer des sortes de copies des combattants qu'il observe afin de les combattre plus tard dans son monde. Grâce à cette particularité, on apprend qu'il a réalisé plus de 40 000 matchs imaginaires au cours des 14 dernières années. Cela a permis plus tard à son cerveau de réagir instinctivement à la plupart des combos. Pour en revenir à Baki, des saignements qui pourraient aggraver son cas ne sont pas non plus susceptibles de l'atteindre, puisqu'il lui suffit alors de faire surgir son esprit combatif pour les arrêter et continuer ses combats. Cela démontre non seulement que Baki détient une volonté de fer quasiment impossible à briser, mais que même en réussissant à l'atteindre par le biais de graves blessures, le jeune homme a les capacités pour s'en remettre très rapidement. Enfin, cette analyse n'aurait aucune portée si j'évitais sciemment de parler de son Demon Back, une technique dans laquelle l'utilisateur fléchit très fortement les muscles de son dos pour former le visage d'un démon. L'utilisateur augmente ainsi considérablement ses compétences dans tous les aspects, générant un accroissement peu commun de la force physique, de la vitesse, de l'endurance, de la résistance, et j'en passe. Alors oui, ce n'est pas à proprement parler une technique, nous sommes d'accord, mais elle s'en rapproche fortement de par les conditions qui lui sont liées. Ici, on peut bien sûr faire le parallèle avec l'Advance de Tokita Oma. Elle consiste effectivement à overclocker la production cardiovasculaire du cœur pour augmenter rapidement son taux métabolique. En réponse à ce processus, elle augmente sa vitesse, son accélération, ainsi que la puissance des dégâts. Cependant, contrairement au Demon Back, il s'agit principalement d'un atout puisqu'il n'est pas sans risque pour le corps de son utilisateur, lui causant beaucoup de dommages s'il est utilisé avec excès, au point où il peut même entraîner la mort. En revanche, le changement de personnalité qui en ressort avec cette soif inextinguible de sang fait aussi partie des forces de cet avantage, ce qui le rend, à mon sens, légèrement supérieur à son homologue. Oma, en revanche, est le combattant le plus polyvalent des deux. Si Baki préfère l'utilisation d'arts martiaux mixtes, c'est un peu différent dans sa situation puisqu'il pratique un art martial fictif, le Nico Style. Bien qu'il s'inspire naturellement de vraies techniques, on peut presque parler de pouvoir et non de technique. Le Nico Style utilise en effet des styles d'entraînement uniques pour optimiser la condition physique de l'utilisateur. Les 4 katas du Nico Style sont celui de l'adamantin, de la flamme, de la redirection et de l'eau. Chaque kata a une technique ultime, qui ne sont pas nécessairement les techniques les plus puissantes, mais plutôt des cartes maîtresses qui peuvent être utilisées quelle que soit la condition dans laquelle se trouve l'utilisateur. Elles sont assez variées et diversifiées pour s'adapter à tout un tas de situations. L'adamantin implique ainsi d'augmenter ses capacités offensives et défensives par le biais de la contraction des muscles. Néanmoins, je doute que ce soit suffisant contre le jeune Hanma. Le kata de la flamme, quant à lui, se base sur les mouvements et l'agilité, dévoilant ainsi des images rémanentes ou des esquives fantomatiques à la H-Shield 21. Le truc, c'est que Baki semble quant à lui pouvoir partiellement ou complètement disparaître lorsqu'il se déplace. Le kata de redirection,
qui, comme son nom l'indique, se sert de la force et du centre de gravité de son adversaire pour l'utiliser contre lui. A noter que Baki dispose lui aussi d'une technique quasi identique avec la maîtrise de l'Aiki. Enfin, le kata de l'eau qui sert principalement à immobiliser l'adversaire, basé sur différentes techniques de grappling. Mais là encore, Baki est également un expert dans ce domaine, étant l'un de ses mouvements signature au début de la série. Aussi, au cours de la période de récupération des 2 ans, Oma finira également par maîtriser la pré-initiative. Il s'agit ni plus ni moins d'une technique lui donnant la faculté de prédire les prochains mouvements de ses adversaires. Sa capacité semble si bonne qu'il peut même y recourir en tant que simple spectateur, en témoignage de sa grande expérience dans le milieu. Cependant, Baki arrivait déjà à prédire les actions de certains artistes à seulement 13 ans. Donc, en conclusion, il est assez délicat de départager ces 2 hommes. Déjà au début de l'œuvre, et lorsqu'il n'était qu'un gamin, Baki était déjà incroyable. Dans Son of Ogre, et principalement durant son combat majeur contre son père, n'en parlons pas. Le jeune homme use de techniques très affûtées qu'il est pratiquement impossible de contrer. Avec seulement 2 doigts, il a carrément réussi à repousser l'attaque de Yujiro en le retournant comme une crêpe. Exploit similaire plus tard lorsqu'il attrape la tignasse de son géniteur en l'amenant à rencontrer le sol. Avec ces quelques exemples, il ne fait aucun doute que Baki est largement supérieur à son homologue en termes d'agilité et de pratique martiale. Même en excluant toutes ces statistiques, telles que la force, la vitesse, la résistance et l'endurance, ses compétences se situent malgré tout à un tout autre niveau. Oma est plus fort que la moyenne des humains. Il est vrai, mais la nuance, c'est qu'il reste biologiquement un humain. Baki, lui, se situe dans une autre dimension. La cause principale étant que son monde à lui est rempli de créatures terrifiantes. Ce ne sont pas des combats régis par des règles imposées, mais majoritairement de la survie. Qui pourrait se vanter de l'emporter contre la force démesurée d'un monstre tel que Pickle ou contre la technicité exemplaire de Musashi? Bien peu de monde, j'en ai peur. En revanche, grâce à sa polyvalence et au Nico Style, le héros de Kengan Ashura possède sans aucun doute les armes pour le mettre en difficulté et lui donner un challenge de taille. Dans tous les cas, les 2 œuvres ont tous les 2 leur charme. Alors apprécions-les comme il se doit. Vive Baki, vive Kengan Ashura et vive You dans The Boxer, qui les met tous les 2 à l'amende.